Bonne nuit à tous. C'est une conférence publique transmise en direct sur le canal de l'IRDIN éditeur. Nous avons plus de personnes qui accompagnent cette instruction. Le thème d'aujourd'hui est la guérison de l'immaturité à travers la croissance intérieure. Spirituellement, l'humanité est considérée une humanité immature. Nous avons une relation avec la vie, avec l'univers assez limitée. Ce n'est pas une critique ni un jugement, un diagnostic devant l'évolution supérieure. Alors, ces conférences qui sont publiques ont l'intention de collaborer, aller à la rencontre de l'éveil de beaucoup de personnes pour pouvoir graduellement faire nos pas et amplifier notre conscience. Avant de commencer avec le thème en soi, nous allons vous voir quelques questions qui vont d'une certaine forme collaborer avec tout cela. Une personne demande ainsi: quand un être transcende, au moins dans un bon pourcentage, les sphères de l'ego humain, comment il vient à agir? Comment sont les processus de pensée, sentiments et actions? Ils deviennent être une sphère collective. La polarisation dans la sphère de la personnalité est une étape inévitable dans l'évolution humaine. Nous sommes dans un cycle de synthèse de l'humanité et alors nous avons été pour beaucoup de cycles impulsionnés à s'éveiller à ce qui est notre intérieur, notre monde intérieur, qui sont d'autres niveaux de conscience qui ne sont pas liés à l'ego humain. Alors l'altruisme, la valeur de l'altruisme, est la première valeur qui correspond à notre éveil, de vouloir sortir de cette conscience égoïste. Cela est une longue trajectoire. De nombreuses vies, nous avons eu contact avec cet altruisme. Et maintenant, chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, prend quelques décisions pour voir où il va se définir. S'il veut continuer à se polariser dans la personnalité ou si réellement il veut plonger, se submerger dans son monde intérieur. Et la personne commente, elle dédiquait de nombreux moments à la méditation. Est-ce que cela aide? Cela aide à discipliner les corps, à mettre les corps dans une certaine quiétude, un certain état de calme, éventuellement faire un contact avec les niveaux abstraits. Mais le point est dans la conscience, pas dans une discipline externe. Et nous, dans ce travail, fondé par Triguerillo, nous avons un principe d'accompagner les réflexions que les hiérarchies font avec nous, une impulsion très importante qui peut nous aider à entrer dans une vibration de cette question et nous avons besoin de trouver 3 types de joie à l'intérieur de nous. La joie de donner, la joie d'aider et la joie de la communion intérieure et graduelle à travers la perception de l'infini. Qui sait, si nous trouvons dans ces 3 joies une impulsion pour sortir de cet état humain si confus, si chaotique, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, et trouver là une force pour continuer. Je répète, ces 3 joies. La joie de donner, la joie d'aider et la joie de la communion intérieure et d'une graduelle perception de ce qu'est l'infini. Dans ce processus de la personnalité de l'ego, il y a une de mes gravations dans l'éditeur IRDIN qui s'appelle les 19 portes incertaines. Une porte incertaine, c'est à travers la conduite de notre personnalité, nous nous plaçons devant des énergies, des forces un peu chaotiques et confuses. Et si nous apprenons à vigiler un peu ces portes incertaines, notre processus de reconnaissance de la vie intérieure va être plus fluide, avec moins de brouillard.
Et une personne demande, que sont les cycles dans nos vies? Les cycles existent dans l'univers dans le but, non, de permettre que les consciences se renouvellent pour qu'elles évitent de se cristalliser, non, dans le même point où ils sont. Les impulsions vont et viennent en cycle sur les moments ponctuels dans un rythme que nous ne sommes pas, non, qui peut éventuellement faciliter que chaque cycle nous pouvons renouveler notre entrée dans un type d'impulsion et continuer. Si la conscience essaie de retenir ce nouveau cycle, elle n'y arrivera pas, parce que cela vient d'une autre région de l'univers et de nous, non? Ce n'est pas une chose que notre personnalité peut empêcher ou contrôler. Ce cycle, ce n'est pas une chose matérielle, c'est un mouvement dynamique de l'univers qui est impulsionné par des grands courants universels qui impulsionnent l'évolution humaine. Notre tâche, de savoir que cela existe, nous ouvrir à ces cycles et essayer de reconnaître, non, quel est notre prochain pas dans ces grands cycles. Et à partir de là vient toute une énergie qui accompagne notre monde intérieur et qui va organiser tous les niveaux, même de notre vie humaine, pour que nous puissions non seulement adhérer à ce cycle, mais faire des pas significatifs dans notre évolution. Nous préparons un livre, qui sera un livre public, qui travaillera avec le contenu des trimestres, le cycle des trimestres, que la hiérarchie travaille avec nous depuis 1988, et aussi une convergence de la tâche de chaque centre et retraite planétaire dans ces trimestres, et comment devons-nous travailler sur le magnétisme, comment les phases de la Lune aussi travaillent avec notre énergie spirituelle, et cela sera une grande aide. Nous allons essayer de terminer ce livre dans le premier semestre de la prochaine année. Ce sera une œuvre importante. Et enfin, une personne demande si nous pouvons parler de ce qui est le conscient droit et quelle est sa relation avec le nouveau code génétique. Vous voyez, dans les conférences publiques, nous partageons un contenu qui n'est pas tant mystique, qui ne dépend pas d'une étude antérieure. Le nouveau code génétique, c'est une étude très profonde que nous devons voir dans un contexte, donc je ne veux pas commenter sur cela. Le conscient droit, il est comme un prochain pas de l'évolution du système des chakras, non, de l'évolution humaine. Ici, nous vivons un processus d'élévation de la conscience, et le conscient droit est une offre de ce cycle qui a commencé en 88 pour que l'humanité qui viendra, une humanité plus évoluée, polarisée dans les plans intérieurs, ait une connaissance directe qui ne va pas passer par ce processus rationnel et dual qui nous lève à beaucoup de confusion, à des doutes, non, qui est un processus indispensable dans le processus rationnel, mais il ne fera pas partie du prochain pas. Ce sera une synthèse et émergera le conscient droit. Donc, comme on disait, nous sommes une humanité bien assez immature, non, du point de vue de la spiritualité, parce que nous sommes encore patinants, non, dans notre identification personnelle, égoïque et purement humaine, sans réellement convivre avec notre monde intérieur. À partir de cette immaturité, jusqu'à ce moment, non, nous avons accumulé des expressions d'immaturité qui, éventuellement, étudiant cela d'une façon plus précise, nous pouvons identifier des clés pour sortir de ces états, parce que notre monde intérieur est beaucoup plus près que ce que nous pouvons penser. Mais nous devons vouloir découvrir en nous ce qui est déjà prêt et trouver notre monde intérieur. Et à partir de là, beaucoup de choses vont s'organiser seules, par elles seules, non, très naturellement. Mais nous devons avoir cette intention de lâcher le contrôle du processus
Parce que l'évolution supérieure et l'évolution intérieure ne passent pas par ce lieu du contrôle de la personnalité. Alors, nous allons réfléchir sur les expressions, quelques expressions de l'immaturité et comment notre croissance intérieure peut éventuellement contourner la température froide que l'immaturité représente pour que nous puissions voir si en nous pouvons trouver quelque chose d'un peu plus chaud, symboliquement, et là, découvrir que réellement, il existe un univers à l'intérieur de nous, mais nous devons transiter et transcender ces immaturités. Donc, l'expression de l'immaturité dans les réactions émotionnelles, ou l'impulsivité, une bonne dose d'immaturité dans l'impulsivité, dans la précipitation des jugements, dans la superficialité, non? C'est un thermomètre très évident de l'immaturité, dans l'absence d'initiative représentée par l'inertie. Aujourd'hui, c'est un sujet bien délicat devant la jeunesse en spécial. Il existe toute une infrastructure pour maintenir la conscience inerte, sans initiative. Ensuite, une considérable difficulté de nous ajuster à de nouvelles conditions. Une difficulté d'adaptabilité, chaque fois plus de difficultés pour nous adapter à de nouvelles impulsions. Cela aussi, immaturité. Croire que les propres résistances humaines, émotionnelles et mentales, ont plus de force que les énergies supérieures. Cette immaturité, si nous arrivons à travailler d'une façon correcte, sereine, nous allons découvrir que nous sommes beaucoup aidés, que nous devons simplement tirer notre croyance dans certains lieux pour être aidés et accepter cette aide consciemment. Ensuite, l'immaturité qui s'appuie et qui se consolide du processus de la commodité et la convenance, très relié à l'inertie, cela. L'immaturité de la difficulté de discerner les correctes proportions. Cela est une immaturité très liée à ce point de contact du mental inférieur et du plan émotionnel. Le plan émotionnel, il fait que tout soit très grand, dans une proportion réellement distante de la réalité. Et cela nous fait perdre la proportion. Les objets deviennent très grands, non? C'est une analogie où les situations grandissent beaucoup, quand en fait c'est juste une question de perspective et d'interprétation. Nous connaissons sur la planète comme un tout, l'humanité comme un tout. Nous connaissons ce grand mystique, ce grande conscience qui était Padre Pio, une conscience très connue dans le monde intérieur pour de nombreuses situations qu'il a vécues, le service qu'il a offert à l'humanité et par certains faits aussi non communs qui sont associés à sa présence. Cette conscience, Padre Pio, elle nous a aidés dans ce thème de l'immaturité avec quelques réflexions pour que nous puissions réellement voir comment non seulement lui, mais d'autres consciences qui sont déjà passées par la planète ont eu comme nous, dans la conscience humaine, dans la condition humaine, je me corrige, et donc ils connaissent très bien ce jeu de force, non? Ce que signifie l'expansion de la conscience et les résistances des corps humains. Ils nous aident dans l'immaturité psychologique en nous disant ceci. La débilité de caractère est un thermomètre important de l'état intérieur du propre esprit, ou la difficulté que l'esprit mature a de se relier à la conscience humaine à travers l'âme. Parce que nous nous souvenons, au début de l'année, nous avons fait quelques conférences sur cela, basées sur le glossaire
ésotérique, c'est le niveau de conscience. Nous avons la monade ou l'esprit, l'âme, et ensuite nous avons ici notre conscience plus proche de la personnalité. Alors, la débilité de caractère peut être autant une expression d'une immaturité spirituelle, comme aussi une difficulté que l'esprit peut trouver pour contrôler, contenir, avoir une vibration de ce propre niveau dans les corps humains. Il existe de nombreuses situations entre ces deux commentaires-là. Alors, dans cette perspective, un esprit peut être mature, non? Peut être mature intérieurement, mais quand il trouve l'âme, qui est le niveau intermédiaire, très enveloppé encore avec les incarnations, avec l'attachement à la vie matérielle, à la vie émotionnelle, l'esprit même ayant une certaine maturité, quand il rayonne sa puissance, sa lumière, il trouve au niveau de l'âme, au milieu du chemin, beaucoup de choses matérielles. Cet esprit ne peut pas projeter son grade de maturité là, parce que la propre âme encore est bien prise, non, à la question humaine et matérielle. Quand l'âme est mature, quand elle supporte le rayonnement de l'esprit, elle se tourne vers la personnalité et trouve une débilité de caractère. Cela signifie que cette âme, cette personnalité, qui est l'expression d'une âme incarnée, elle insiste depuis de nombreuses vies dans une débilité de caractère. Éventuellement, à travers la mensonge, la manipulation, la recherche de pouvoir tromper les autres, la tendance à l'omission, d'être faux, non, de créer des liens de dépendance, d'être hypocrite, de ne pas être transparent à travers notre intérêt, et tout ce qui a une vibration similaire à ces débilités de caractère. Dans une certaine proportion, toute l'humanité a cela dans un certain grade. Non? Nous avons déjà vécu tant de vies, tant d'incursions dans ces expériences moins évolutives, qu'inévitablement nous transitons dans ces valeurs. Donc, c'est important cette auto-observation devant la débilité de caractère. Éventuellement, nous pouvons faire d'autres travaux, consciemment polir ce caractère, parce qu'éventuellement, c'est justement dans ce point du caractère que notre esprit, déjà prêt, éventuellement ne peut pas travailler avec nous, ne peut pas rayonner avec toute sa force, parce qu'il trouve là une matière débile, à travers un caractère qui exprime ce type de valeurs. Dans les esprits matures, les esprits matures, plus matures, cela se perçoit parce qu'ils ont un objectif assez clair devant soi, bien assez clair. Même si la personnalité, beaucoup de fois même, à travers la dispersion de l'âme, fait une certaine expérience qui n'est pas prévue, tôt ou tard, cette conscience rencontre le point qu'elle a laissé parce qu'elle sait, elle a très clair quel est son objectif. Donc c'est important de demander quel est notre objectif intérieur. Où voulons-nous arriver? Ce n'est pas un où matériel ou une conquête humaine, non. C'est un horizon spirituel intérieur qui est devant nous et nous devons une certitude que cela est notre chemin. Et si nous, aujourd'hui, qui sommes ici, nous écoutons cela, c'est que dans un certain niveau, nous avons déjà été touchés par cette lumière, par cette force intérieure. Parce qu'il est très difficile, vous savez, de soutenir cela, soutenir une recherche spirituelle, si nous n'avons pas eu déjà un certain type de contact avec cette force intérieure. À travers toute cette situation psychique de force involutive, nous sommes en contact avec des forces très chaotiques, très hostiles. Et ces esprits matures, ils ont une clarté de tout cela, ils sont bien objectifs dans ce qu'ils cherchent, et spécialement très persistants. Ce sont de nombreuses clés, non, dans cette réflexion qui peuvent nous aider
à identifier les vibrations qui vont nous aider à trouver cette force intérieure. Quand notre monde intérieur a cette clarté, il observe ici en bas, dans notre personnalité, un grade de immaturité, il commence à faire pression. Et cette pression que notre âme fait, pour que nous puissions vivre quelques désillusions même, quelques frustrations bien humaines, pour voir si nous nous éveillons et nous nous rendons compte que notre chemin n'est pas le chemin de la réalisation humaine et égoïque. C'est une réflexion importante parce que souvent nous nous demandons mais pourquoi est-ce que je vis cela? Pourquoi l'univers permet cela? Je me dédie tant, non? Parce que sous votre perspective, cela va bien, mais pour son monde intérieur, ça pourrait être bien mieux. Parce que notre monde intérieur, il voit tout cela d'une autre étage, avec une autre perspective. Il a une vision panoramique, beaucoup plus précise que nous, qui voyons cela d'une forme horizontale, la vie matérielle. Beaucoup de crises, non? Une parole que je n'aime pas beaucoup, non? Que nous vivons, des crises, sont créées par notre propre monde intérieur. Puisque humainement, nous ne donnons pas quelques pas, notre propre monde intérieur crée dans le karma, non? Avec la hiérarchie, une situation pour nous secouer, non? Pour nous faire bouger, pour sortir de cette léthargie où nous nous retrouvons en général. Nous verrons ici aussi comment ce processus de dépendance est un thermomètre, un paramètre qui signalise pour nous que nous sommes là, dans un certain niveau, un certain grade, lié avec l'immaturité psychologique. Parce qu'un être éveillé spirituellement, pour son propre monde intérieur, il sait parfaitement qu'il a besoin d'aide. Nous savons tous que nous avons besoin d'aide. Mais une chose est avoir besoin d'aide et recevoir l'aide. Une autre est créer un lien de dépendance. Ce sont deux choses bien différentes, distinctes. Nous observons notre propre conscience. S'il existe, dans un certain niveau, une tendance à créer une dépendance, ou d'être dépendant, nous devons voir, parce que là, il existe un certain processus d'immaturité qui involve. Mais quel est le sens de cette réflexion? Le sens est que l'éveil spirituel, il enchemine la conscience vers une liberté intérieure pour que nous puissions communier en première personne de la vie spirituelle et ne pas avoir besoin d'un intermédiaire. C'est très important de voir tout cela parce que l'humanité transite par une étape de libération, de contact direct avec la vie supérieure. Il existe une tendance à créer une dépendance ou être dépendant. C'est une étape que nous devons prêter attention. Bien. Un autre aspect que nous avons déjà vu antérieurement, qui est le thème de la commodité, de la convenance, de l'inertie, tout cela. C'est une réflexion importante parce que l'humanité a transité dans de nombreux cycles, dans de nombreuses incarnations, comme une étape d'aspirant, un peu répétitif. L'aspirant, c'est ce moment dans l'évolution où nous pensons, dans le feu, la flamme, la présence supérieure est devant nous, mais nous ne construisons pas encore le chemin pour communier de ce feu, sans nous blesser avec ce feu ou sans nous consumer dans ce feu. Le disciple est une approximation à cette flamme dans laquelle nous communions de ce feu et au-delà de ce, nous voyons transfigurer dans cette énergie supérieure. Ce sont des étapes bien distinctes. Quand nous perdons un peu de temps dans le moment de l'aspirant, il est naturel parce que le thème de l'aspirant est très convidatif parce qu'il voit le feu là, le compromis, la responsabilité, la pression positive que cela signifie communier de cette flamme et faire partie d'elle.
Mais l'aspirant est une région très convidative du confort pour laisser pour après. Non? Qui ne s'est pas vu déjà dans cette situation de recevoir une impulsion, quelque chose en nous, non, nous parle comme ça, après, comme un régime. Non? Ah, lundi je commence, jeudi je commence avec l'académie. Toujours il y a la semaine prochaine pour commencer quelque chose. Et spirituellement, il existe aussi. Beaucoup de vies, nous avons postergué cela, à faire un pas consistant et entrer dans le chemin d'une plus grande responsabilité spirituelle. Et au-delà de cela, de assumer notre propre évolution. Vous savez, tous les êtres qui évoluent, qui sont passés par ici, Jésus, Bouddha et tant d'autres, ont créé toute une condition pour que nous puissions non seulement nous éveiller, mais assumer notre propre évolution. Avoir le courage de faire des pas et de passer à assumer les conséquences de nos actes. Cela, l'humanité comme un tout, est très difficile. Donc en ce moment évolutif, ce serait très opportun de réflexionner sur cela, parce qu'il existe déjà une énergie disponible pour que nous puissions assimiler beaucoup de vies d'impulsion spirituelle et réellement aujourd'hui passer à communier avec la vie spirituelle à partir de notre intérieur, notre monde intérieur, de nos niveaux supérieurs. C'est quelque chose de réellement très important. Et quelque chose d'aussi très marquant, cette étape que nous vivons, que jusqu'à présent, les êtres très évolués en Inde, en Chine, au Japon, au Tibet, en Afrique, dans l'hémisphère nord, aussi dans le sud avec la conscience indigène, beaucoup de représentants, beaucoup d'êtres qui n'appartiennent pas directement à la conscience humaine, se sont mis disponibles pour représenter la conscience humaine devant l'univers, les conseils supérieurs, des commandements, des logos planétaires, parce qu'il n'existait pas encore un représentant de la planète qui pouvait assumer cette tâche. Donc après tout ce processus que Jésus a vécu, il a ouvert la porte, il a préparé l'expansion de la conscience humaine pour qu'émerge non seulement un représentant de la conscience humaine, mais dans une prochaine étape de la planète, la propre humanité puisse représenter la planète devant la vie solaire et universelle. Donc cela, d'être responsable pour nos pas, au-delà d'un processus individuel, cela peut représenter groupalement et collectivement un oui pour que l'univers continue à nous aider et qu'émergera une conscience groupale évolutive qui, dans le futur, dans le prochain cycle de la planète, puisse représenter l'humanité devant l'univers. Vous ne pensez pas que c'est une chose importante? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup de dépendance, non, des représentants de la hiérarchie ici, et maintenant, nous sommes invités non seulement à nous éveiller, mais aussi à prendre le taureau par les cornes, non? Éduquer notre personnalité et aller dans la direction de l'expansion de la conscience ou des initiations. Comme on disait, Padre Pillé nous aidait dans une réflexion, il nous a dit dans une instruction, ce processus de l'immaturité psychologique, elle est très exacerbée dans les changements des septénios, 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, et ainsi de suite. Et qu'il aimait que cela que dans 40 ans, 7 ou 40 ans, ce processus est un ferment. Il y a un métabolisme intérieur pour que l'immaturité arrive à un certain point, une certaine température, non? Et la conscience réellement comprenne ce processus de maturité. Et il dit que beaucoup de fois, souvent, ce processus d'immaturité psychologique est très caché, non, occulte, silencieux. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que tout ce qui enveloppe cela, pour que nous ayons quelques outils, quelques paramètres, et à partir de ces paramètres,
travailler cela, identifiant ce qui peut être occulte à l'intérieur de nous. Vous voyez comme cela est important de nous dédier à cela, parce que comme la première question, la personne parlait de comment est la transition d'une vie égoïque pour un autre type de vie. En travaillant cela en nous, il s'ouvre un chemin pour que nous puissions aider les autres. Tout ce que nous vivons d'une façon authentique et précise et correcte, bien aligné et bien conduit, passe à être comme un verre d'eau pour quelqu'un qui a soif. Nous avons une énergie parce que nous avons vécu cela en première personne. En identifier cela, projeté dans quelqu'un, nous pouvons avoir la possibilité de servir. Imaginez comment notre vie peut être autre si nous puissions faire quelques pas, non? Connaître le mécanisme graduellement, non, bien sûr, et à partir de là, pouvoir arriver à ce point, non, de servir les autres. Ce n'est pas nécessaire, cela. Vous voyez comme l'humanité est perdue, non, confuse, déconnectée. Notre responsabilité est d'avoir une impulsion comme cela et non seulement une information. C'est parce que réellement, en vivant cela, en nous transformons en une semence de cela pour les autres aussi. Ce n'est pas une chose égoïque, c'est une chose pour la conscience humaine. Alors, Padre Pio nous disait que quand cela est silencieux, occulte en nous, cela est plus complexe. Parce qu'il crée une couche sur une autre couche d'immaturité. Si quelqu'un a une couche liée avec l'indifférence ou avec l'inertie, par exemple, c'est occulte, silencieux, et ce n'est pas travaillé. Ensuite émerge un autre type de couche qui est, par exemple, l'impulsivité, qui reste aussi occulte, et j'ai une troisième couche. Quand vient une impulsion qui bouge avec ces couches, c'est un chaos qui crée éventuellement une dissociation significative dans la conscience de l'individu, et il ne sait même pas par où commencer. Vous avez déjà vu quelqu'un comme cela? Si. Ou vous, dans le miroir peut-être. Cela touche une couche, il commence de nombreux processus, non? Et nous voyons quand un processus de contact avec une énergie chaotique et dissociative bien impactante. Non? Bien. Que faire si éventuellement nous contactons ces couches en même temps, ou plus d'une couche en même temps? La première chose à savoir est que si ce n'est pas une chose que nous avons causée de façon arbitraire, si c'est à travers notre recherche ou notre service sincère et honnête, vient une impulsion qui touche une couche, ces mêmes touches portent la même énergie et aident pour faire face à cela. Mais si par l'ambition, ou par la curiosité, par la compétition, toutes ces valeurs dans la vibration de l'immaturité, si nous cherchons quelque chose et si nous touchons une couche de celle-ci, nous allons nous allons toucher une situation pour laquelle nous ne sommes pas prêts. C'est pour ça que dans la recherche spirituelle, être très honnête avec nous-mêmes, ne pas nous comparer, hein, et faire ce que nous percevons que cela est notre chemin. Le chemin de l'autre est un autre chemin, un autre moment, notre impulsion, ne pas nous comparer avec cela. Si cette touche d'un point d'inertie ou d'impulsivité, l'absence d'initiative, l'incapacité d'adaptation, tout cela, vient à partir d'une recherche spirituelle, vient aussi une énergie qui va nous aider à faire le prochain pas. Mais si cette touche est une touche artificielle créée par l'ambition, la compétition, la recherche de pouvoir, etc., cela va toucher un point qui va créer plus de dissociation que l'option d'évolution et de maturité. Bien attentif à cela. Bien. Comment pouvons-nous nous relationner avec cela, avec ces grades d'immaturité que nous avons vus jusqu'à présent? L'univers où nous évoluons, il existe pour des rythmes et des cycles. Tout dans cet univers est pulse, c'est un univers matériel. Le matériel
émotionnel et mental qui pulse, non? Et tout cela est créé à travers un rythme. Donc, quand nous éloignons beaucoup de ce rythme universel et intérieur, notre tendance, dans cette incarnation éventuellement, est d'avoir une absence, une difficulté de trouver un rythme intérieur principalement. Donc il y a une espèce de chaos en dehors du rythme, et avec cela, même en ayant disponible dans cette planète une énergie universelle, une énergie cosmique profondément guérisseuse, cela n'arrive pas à interagir avec notre rythme, parce qu'éventuellement notre rythme n'existe pas. Donc créer un rythme, discipline, créer une vie où nous essayons d'accompagner des cycles, nous essayons d'entrer dans un certain rythme, un certain ordre, cela aide beaucoup pour que l'énergie supérieure puisse se projeter dans ces rythmes et synchroniser notre offre de rythme avec la vie supérieure. À notre réflexe de cette immaturité psychologique, nous devons être bien attentifs dans ce moment que nous vivons de la planète et de l'humanité, à travers l'Internet, la technologie, tout cela, et ce que nous connaissons comme la médiocrité. C'est un niveau normal, accepté par la majorité, et cela est plasmé comme un niveau qui ne lui correspond pas, comme si cela était très important. La conscience collective embarque dans cela et commence à traiter des choses tant inférieures, comme si cela était normal. Vous avez déjà vu cela? Des choses horribles, parfois très basses, non, circulent. Et l'humanité s'est adaptée à cela, s'est habituée au niveau des valeurs, non, des faits, des postures. Nous nous habituons avec cela. Et cela mène à une immaturité psychologique. Sans cela, sans donner de l'attention à cela, notre croissance intérieure, notre possibilité de capacité de discerner la vibration de quelque chose, non la présentation, non, la vibration, que les apparences nous trompent beaucoup. Non? Si nous faisons dans le plus ou moins, toujours, non, dans ce qui est médiocre, notre conscience, elle va se refroidir, et elle ne grandit pas. À ne pas grandir, nous perdons la possibilité de contacter des matrices, de contacter des archétypes. Dans notre parole, une volonté supérieure, et même pour nos vies. Pourquoi? Parce que nous habitons que la vie ou la volonté est ce qui circule ici, non? Si nous voulons sortir de cette médiocrité, je ne parle pas d'indicateurs humains, financiers, ou protagonisme, tout cela. Je parle d'un abordage de la vie en soi, où les valeurs bien médiocres, bien plus ou moins, deviennent être un patron de conduite de l'humanité. Est-ce que nous voulons rester là, ou nous voulons être à ce niveau-là, ou réellement nous voulons vivre autre chose? C'est une question, non? Donc, si nous sommes éveillés et cherchons cette croissance intérieure, tout ce qui est médiocre trouve en nous, notre conscience, quelque chose qui fait « oh, aquí non, ici non ». Mais cela fait que les impulsions soient très continues et très centrifuges. Le téléphone, non? Notre conscience est toujours poussée vers l'extérieur de la conscience. Tous des sujets qui sont toujours externes, hein, qui n'ont rien à voir avec notre recherche intérieure. Si nous ne filtrons pas cela et créer un rythme pour grandir en conscience, nous sommes emprisonnés par cela. Notre possibilité de grandir psychologiquement ne se passe pas. Selon Padre Pio, chaque expression des maturités que nous avons parlé jusqu'à maintenant, cela crée comme des trous, non? Ou des puits, non? Avec une eau stagnée, non? Symboliquement dans notre conscience. Et dans cette eau stagnée, non? Ou des situations stagnantes, il existe une dissociation
entre le cerveau et notre système sympathique. Donc avec cela crée une limitation à notre capacité de discerner et d'activer un processus d'une manière en utilisant notre volonté. Donc voyez le grade de profondeur de cela. Toute cette énergie centrifuge médiocre, cela crée une dissociation de notre propre cerveau, dans le système nerveux, et la possibilité de mobiliser notre propre volonté pour faire quelque chose ou vivre quelque chose. Nous savons que cela est véritable pour nous. Vous voyez dans cette situation, nous savons que cela est notre chemin et nous ne trouvons pas la force de faire le pas. Nous n'arrivons pas. C'est comme si nous avions la clé pour ouvrir, les outils pour faire cela, et nous n'arrivons pas à faire. Cela est devant nous parce que cela est un grade d'inertie, de paralysie. C'est une réflexion que nous devons faire. Pourquoi ? Parce que cela va faire que notre capacité de réellement penser, nous sommes une race humaine, penser, faire une synthèse, et devient atrophiée. D'où vient cela ? Vient d'une énergie très négative qui existe sur l'humanité, de nous manipuler, de ne pas nous faire penser. Donc nous devons être très, très attentifs avec cela. Cela vient en microdose, aux shorts. On ne peut pas avoir le temps de... Seulement à 1 minute, cela va entrer, va atrophier. Jusqu'à que notre monde intérieur n'arrive pas à trouver d'énergie pour appliquer sa volonté dans ce que nous savons déjà qui est correct pour nous. Pensez-vous que cela y a quelque chose d'important pour donner notre attention? Et cela dépend de cette immaturité psychologique selon Padre Pio et notre aussi grade de déséquilibre de la conscience. Ce sujet est très important dans le thème de la guérison, du bien-être de la guérison comme un tout, parce que nous voyons la humanité en chemin vers un scénario pas trop lumineux, Il chemine vers une grande dissociation sans s'en rendre compte. Donc beaucoup de fois, le déséquilibre d'une conscience n'est pas un aspect, c'est une accumulation de plein de choses. Et pour la faute d'attention que nous avons donnée à chaque correct positionnement que nous pouvons avoir devant tout cela. Mais si nous ne nous plaçons pas, cela va entrer, nous allons rester passifs, cela va entrer et occupe un lieu qui devrait être nos consciences. Et va descendre une véritable... Et au lieu d'être une grande fontaine de conscience, nous devenons des eaux stagnantes qui forment des maladies. C'était une analogie pour comprendre l'image. Un point très important que Padre Pio nous place, que ce processus comme un tout, il a besoin d'être corrigé. Une parole un peu dure pour quelques consciences, mais ajuster notre posture, sinon nous allons être dépendants. Nous allons avoir l'illusion que nous sommes dépendants de quelque chose pour faire quelques pas. Quand ce n'est pas bien ainsi, les pas dépendent de nous. L'univers nous dit que quand nous faisons un pas en direction de cet éveil spirituel, l'univers en fait 10 en notre direction. Parce que cette recherche, ce chemin, n'est pas caché comme un jeu pour un enfant. Cela est occulte parce que notre conscience est très dense, elle n'arrive pas à interagir avec cela. Mais le Créateur, à l'aspiration, nous avons été créés pour communier avec la vie unique. Donc quand nous signalisons pour l'univers que nous voulons cela, l'univers envoie beaucoup d'aide. Tout ce que nous avons besoin pour notre prochain pas. Donc Padre Pio nous alerte que ce grade d'inertie, de déséquilibre nous mène
à une absence d'autonomie et de responsabilité dans les conversations médiocres. Non? Je ne veux pas offenser quelqu'un, mais je demande, est-ce que nous responsabilisons pas les autres ou un fait ou une situation, non? Toujours quelque chose extérieur qui est responsable pour nous. Non? Observez, non? Toujours il y a une chose, une situation qui est responsable pour ce qui se passe avec nous. Alors, nous sommes tous en cela, dans un certain niveau. Non? Donc, nous devons tous sauver ce contact intérieur pour mobiliser notre volonté dans la correcte direction. Ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas interdépendants et interagir avec d'autres consciences qui ont une conscience plus ample que nous. Mais une chose est interagir, une autre chose est dépendre, être dépendant. Le risque de cela, selon Padre Pio, est que nous créons une dépendance et nous allons derrière, nous allons chercher ce qui nous rend dépendants. Et l'univers ne peut pas compter sur nous parce que nous n'avons pas en nous notre énergie créative est disponible pour prendre une initiative et collaborer avec l'évolution. Nous sommes dépendants ou créons une dépendance. Selon lui, une clé, chaque nous parle de la guérison de ces états, que nous puissions nous esforcer pour reconnaître et comprendre les reflets de cette immaturité à l'intérieur de nous. Nous allons trouver là une énergie très particulière de la pensée humaine qui est l'orgueil. Beaucoup de fois, notre monde intérieur perçoit cela et l'orgueil va ou justifier, ou cacher, ou mettre dans un lieu où il ne va pas être vu. Soyez intelligents, éventuellement, suivant les paroles de Jésus, quand il dit « Quand vous voulez dialoguer avec Dieu, avec le Père, vous allez dans votre chambre, fermez la porte et faites cela en secret. » Cela est la meilleure manière de se relationner avec l'orgueil. Cela ne sert à rien de se relationner avec l'orgueil qui est une force mentale qui ne veut pas se rendre de façon facile, non. Mais sachant que cela est là, cet orgueil va rendre difficile que nous puissions reconnaître ces aspects-là et à chercher à comprendre cela, c'est notre propre immaturité, mais Padre Pio utilisait la parole « effort ». Pour nous efforcer, nous devons vouloir. Et pour vouloir, nous devons mettre notre volonté pour vouloir. Même si notre émotionnel pleure ou bat le pied comme les enfants, nous regardons pour cela, nous respirons profondément et cela passe. Mais nous plaçons la volonté pour reconnaître cet aspect en nous. Et le danger pour cela, pour terminer cette conférence, que si nous ne faisons pas selon le mot correct, notre ego humain, qui n'est pas notre conscience, notre ego humain est un aspect de ce nucléon qui réunit notre incarnation, mais il n'est pas notre conscience. Il est une partie de notre conscience. À travers l'égoïsme, Le danger de cela, de cet aspect dangereux de l'immaturité psychologique, est que l'ego peut se rendre compte de cette immaturité et passer à vouloir commencer à nous manipuler. Donc nous avons l'immaturité et nous avons l'ego. Comme ces enfants se trouvent là, ils commencent à nous manipuler et à limiter notre capacité, notre possibilité d'exercer notre conscience d'une forme plus libre. Padre Pio nous alerte que ça c'est le point le plus délicat et dangereux quand l'ego intervient à percevoir ces eaux stagnantes dans notre conscience et commence à nous manipuler pour générer une culture là qui alimenter l'égoïsme, la manipulation, la recherche de pouvoir, le mensonge.
tout ce qui est la vie des personnalités dans la vie en commun en général. C'est très important de être vigilant avec tout cela pour réellement donner des freins à ces processus, que notre monde intérieur donne assez à ces processus et commence à guérir éventuellement cela. Et nous devons collaborer avec l'effort, vigiler notre ego pour que cette croissance puisse retrouver son prochain pas. Et l'ego, quand il intervient et prend ce processus, il commence à arrêter notre processus intérieur. En principe, cela ne devrait pas être optionnel, cela. Si nous visualisons que notre chemin est le chemin de la lumière, de l'évolution, nous ne devrions pas permettre que notre processus soit arrêté par un manque de vigilance ou, pire, nous soyons dans cette inertie, cette partie de la conscience moyenne ou médiocre, et que nous n'ayons pas assez d'énergie pour nous relationner avec cela. Nous précisons voir où nous sommes. Notre prochaine rencontre publique sera le 8 novembre à partir de Figueira et nous verrons d'autres sujets, éventuellement avec les questions qui montreront où nous devons aller, en relation aux personnes qui font déjà partie de l'œuvre ou des personnes nouvelles qui sont en approximation de ce travail. Quelqu'un a quelques questions, non? Nous avons 2 questions. Frère, l'auto-observation contribue pour la croissance spirituelle humaine? Elle a besoin d'être tempérée avec neutralité. La neutralité et l'humilité à travers l'auto-observation nous aide à ne pas entrer dans une chose comme la culpabilité. Sinon, c'est un chemin, oui. C'est le chemin dans l'auto-observation, la vigilance. Cela, avec l'humilité, avec cette douceur, pour éviter le chemin de l'auto-culpabilité, Attention avec l'auto-commisération. Avec l'auto-observation, vous pouvez travailler votre intérieur. Le jeûne de l'usage des technologies contribue à la réorganisation mentale. Voyez, cela est un thème très important, très axial, très central dans la vie de la communauté. C'est œuvre comme un tout. Nous avons fait l'exercice, nous avons fait faire cela comme une tâche, de 10 heures de la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Pour commencer, nous allons éviter d'utiliser la technologie. Et je dis en première personne, j'ai fait cet exercice, cela fait quelques mois, et cela change complètement le sommeil, la nuit, la restauration et les pas que nous ouvrons, les espaces que nous faisons pour la vie intérieure et ne pas entrer dans le mécanisme qui devienne toujours quelque chose d'en dehors, comme si nous étions vides. Donc dans l'œuvre que nous participons, cela va être une tâche à partir de la prochaine semaine, et que nous puissions amplifier cela d'une certaine manière, parce que nous devons vivre avec la technologie, ne pas supprimer cela, parce que cela se passe dans le monde, et cela porte pour nous aussi, c'est un outil aussi
évolutif, mais nous savons aussi que la majorité de nous, non, nous n'utilisons pas cette technologie d'une forme cohérente avec notre recherche intérieure. Non. Nous avons déjà fait cette tâche, non, terminée à 10 heures du soir, et commencer le jour suivant, non, quand nous avons déjà vécu une autre expérience dans la nuit. Vous allez voir comme cela, comme une chose aussi simple, non, insignifiante, peut nous aider, non, à créer un espace dans notre vie, dans notre temps, pour pouvoir se relationner avec nous-mêmes, avec ce qui est à l'intérieur de nous, qui ne vient pas d'en dehors. Le thème de la technologie est très important. Nous allons préparer une conférence qui sera publique juste sur ce sujet, je vais avoir besoin de beaucoup d'eau, parce que je vais avoir besoin de boire beaucoup, parce qu'il existe beaucoup de résistance, non, sur ce sujet. Que nous touchons l'ours, et l'ours crie, non. C'est un sujet délicat, nous devons être très conscients pour pouvoir le toucher dans un moment correct. Eh bien, va venir ce moment. Quelle serait la clé pour sortir de cette inertie commentée dans la conférence? La prière serait une solution. Voyez, ce que nous appelons prière est nous rendre compte qu'il existe des consciences, des vibrations, des états supérieurs à nous-mêmes. Quand nous avons conscience de cela, immédiatement, si nous avons aspiration, nous commençons à voir, il existe la prière silencieuse et la prière formelle. Ce sont des travaux, cela dépend de l'intensité avec laquelle nous connectons avec cela. Maintenant, l'inertie, elle est une énergie, un état inné, non, de la matière, une chose atomique et cellulaire. Ce n'est pas une décision de nous, d'aucun de nous. Quand une énergie bouge, ce qui est immobilisé, c'est l'énergie de la volonté. Si nous prions, mais nous ne voulons pas de l'énergie, rien ne va se passer. Parce qu'il nous appartient de mobiliser la volonté en nous pour mettre en mouvement, non, créatif. Et c'est une part de l'expérience de l'évolution humaine. Donc si nous voulons évoluer, mais nous ne voulons pas être proactifs, nous ne voulons pas mouvementer notre vie, ni l'univers peut faire cela pour nous. Parce que nous allons être à chaque fois plus froids, plus inertes, plus immobiles, et l'univers ne peut rien faire pour nous. Éventuellement, ils peuvent maintenir notre aura, par karma, beaucoup d'impulsions, mais qui doit faire le pas? Ce sont nous. Donc l'aide, non, d'un certain point de vue, elle crée une condition de réceptivité pour une énergie supérieure. Mais si l'énergie vient, et si je ne mobilise pas ma volonté pour sortir de ce point d'inertie, cette énergie ne va pas faire cela pour moi. Elle ne va pas faire cela pour nous. Donc c'est délicat, non? Il y a des prières qui disent que soit faite ta volonté. Mais quand cette volonté vient, nous devons coïncider notre volonté avec cette volonté. Assis, comme sur la terre, ce sont nous, non? L'énergie vient, non? Comme du ciel, comme sur la terre. Ce sont nous, non, incarnés. Donc cela aide, la prière aide pour créer une condition de réceptivité. Nous devons trouver en nous cette volonté. Et comment retrouver cette volonté? En arrêtant de demander. Quand nous demandons univers ou autre. Nous demandons et la volonté ne se mobilise pas. Arrêter de demander ne va pas vouloir que nous dépendons de l'énergie supérieure, la volonté supérieure. Arrêter de demander et vouloir assumer un compromis, une responsabilité devant l'énergie de la volonté. Cette volonté trouve une vibration similaire, non, pour faire cette boue, non, une nouvelle création, comme dit le chant. Donc nous devons vouloir arrêter de demander, non, ce qui est déjà disponible pour nous vient. Nous devons mobiliser notre volonté
pour relier une chose avec une autre. Et quand nous demandons et que la chose est déjà là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne s'unit pas. Non? Arrêtez de demander est la clé pour trouver la volonté en nous. Encore une question. Où dois-je regarder ou comment savoir quel est le chemin à parcourir pour connaître notre dessein? Qui suis-je? Nous sommes très mal éduqués. Ce n'est pas un jugement ou une critique en relation à notre constitution. Mais une âme, quand elle va faire une série d'incarnations dans une planète comme celle-ci, elle reçoit une présence qui est notre ange gardien, qui va accompagner l'âme au cours de toutes les incarnations. Donc, ce n'est pas qu'à chaque incarnation, nous avons un nouvel ange gardien. Notre ange gardien nous accompagne pour toutes nos incarnations. Seulement, cette civilisation traite ce sujet comme un sujet pour les enfants dans la maternelle, et non comme une conscience angélique qui nous connaît beaucoup plus éventuellement que notre âme. Il nous accompagne depuis tant de vies. Dans l'incarnation, notre ange est plus proche de nous que moi de vous. Seulement, nous ne connaissons pas ce langage parce que nous n'avons pas un intérêt pour cela. Nombreuses fois chaque jour, il nous souffle quelque chose pour nous. Non comme une chose extérieure à nous, parce qu'il fait partie de nous. Il a été créé pour accompagner notre incarnation, notre vie. Qui plus de lui veulent que nous sortons de ce puits ou cette eau stagnante? Si vous voulez une aide, trouvez un moyen de dialoguer avec votre ange gardien. Premier pas, éteignez votre cellulaire, votre téléphone à 9h59. Second pas, demandez pardon pour abandonner votre ange depuis tant de temps. Envoyez un geste de gratitude et d'amour sans expectative. Éventuellement, s'il comprend, il va commencer à vous aider. Et vous allez voir très clairement comme la propre vie va vous montrer le prochain pas. Encore une question. Superar a inércia, eu gostaria de ouvir em relação à mediocridade que você citou também, já que estamos imersos nesse, entre aspas, medíocre. En relation à la question que vous avez déjà vue, en relation à la médiocrité, que nous sommes dans un monde en relation à la médiocrité, comment faire pour ne pas se mélanger avec cela? Même si nous allons être dans des lieux non, qui sont avec cette médiocrité. Comment nous relationner avec cela? Oui, très bonne question. J'aurais deux clés, deux possibilités en ce moment. Une est que ce que nous pouvons faire, que nous ne sommes pas être en contact avec les grands arbres. Les grands arbres représentent une possibilité de générer en nous des pensées supérieures, des pensées inspirateurs. Ça, c'est un chemin. Et un chemin qui est en relation avec cela et apprendre à penser, non, à réflexionner. Aujourd'hui, tout vient très près, très mâché, non? Comme l'intelligence artificielle, non? Cette facilité empêche notre capacité de penser par nous-mêmes et développer des valeurs de l'intérieur vers l'extérieur, avoir une référence, d'accueillir ou non ce qui est médiocre. Nous sommes des êtres sociaux, nous voyons cela, mais sortir de ce stade, penser par soi-même, investiguer, penser sur un sujet, non? Et comment faire cela? Tréguier disait cela aussi.
entrer en contact avec une nature, que les auteurs travaillent pour la lumière et membres de la hiérarchie. Si nous prenons un livre, par exemple, du propre Triguereño ou Paul Brunton, d'autres philosophes qui sont passés par la planète, la source d'inspiration de ces consciences, quand vous lisez un livre comme cela, vous allez toucher la même source de ce livre. Votre conscience, commence à être formée de valeurs, de pensées, de perspectives, d'abordages, de postures qui ne sont pas médiocres. Cela va former en nous un filtre, une rigueur plus grande pour ne pas tomber dans la médiocrité. En synthétisant, les grands arbres et lire des textes inspirés de conscience supérieure et évoluée. Bon, par l'horaire, cela fait 1 heure de conférence et 2 minutes. Nous allons terminer. Merci pour l'attention. C'est un contenu important pour nous tous, pour que nous puissions réellement sortir de cet état de temps froid, collectif, où nous vivons. Cela va générer en nous, qui va approfondir en cela, un sentiment de réalisation intérieure presque immédiat. Nous allons contacter quelque chose de lumineux en nous, très proche, qui est déjà là. C'est seulement à allumer la lumière et cela est déjà dans la salle d'une façon analogue. Cela est le résultat de nous dédier à la vie intérieure, à la recherche spirituelle. Très bien, il est presque 8h08. Ayez une bonne nuit. 9h59. Éteignez le téléphone. Faites l'expérience. Cela va changer notre vie. Bonne nuit à tous. Merci à tous.